Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle console. En fait, je vous ai déjà présenté une vidéo qui faisait mon unboxing de la nouvelle console, le Nintendo Switch Lite, mais je l'ai testé. Puis aujourd'hui, je voulais vous donner mes impressions. À la base, c'est une nouvelle console de Nintendo qui est disponible en magasin depuis le 20 septembre dernier. C'est une console qui est sensiblement identique à un- pour certains points à la Nintendo Switch originale. Mais ici, c'est parce qu'on oui, on peut jouer au même jeu que sur la Switch originale, mais je trouve qu'elle s'adresse quand même à un public différent comparativement à la première console que je viens de vous montrer. Donc, la Switch Lite, je trouve que c'est un jeu, une console plutôt qui permet peut-être aux familles d'avoir une seconde console en main pour, exemple, si on a un deuxième enfant ou peut-être si on veut peut-être jouer à plusieurs en même temps, hein, puisque cette console-là a les mêmes capacités, comme j'ai dit, comme on peut jouer au même jeu, mais vu qu'elle a certaines caractéristiques différentes, elle est moins dispendieuse, donc ça nous permet peut-être d'avoir une deuxième console à la maison pour un prix un peu plus moindre. Donc, en fait, au niveau des différences, oui, on a, comme je l'ai déjà montré, attendez, je vais le montrer comme il faut, la taille qui est différente est un petit peu plus petite. Même aussi au niveau de l'écran, c'est un petit peu plus petit, mais c'est quand même encore très grand, très agréable à l'œil. Aussi, j'ai trouvé que c'est très confortable dans la main. On a accès facilement à tous les boutons. On a également ergonomiquement, on est très très bien. Et aussi, elle est plus légère. Donc, vu que c'est une console, je vais en parler aussi un peu plus tard, mais c'est une console portable avant tout. Donc, c'est agréable d'avoir quelque chose de plus léger dans les mains. Et aussi, je tiens à mentionner, c'est quand même assez robuste. Donc, on ne fait pas exprès pour l'échapper, là, mais je veux dire, on sent ici quelque chose de solide qu'on a entre les mains. Aussi, on a la croix directionnelle qui est, si je vais vous montrer, à la base, la console originale, c'est quatre boutons qu'on a. Et maintenant, c'est sur la Switch Lite, c'est une croix directionnelle et je trouve que c'est très bien, très intéressant. Je préfère effectivement la croix directionnelle. On a un meilleur contrôle sur nos mouvements et pour même certains jeux de combat comme Street Fighter 2 par exemple, la croix directionnelle c'est quand même un must à avoir. Comme autre point aussi, c'est au niveau des Joy-Con. Celles-ci, on peut remarquer, on ne peut plus les enlever comme c'était le cas sur la Switch originale. On peut enlever les Joy-Con. Mais ici, tout est en un moule, donc tout est un seul morceau. Et c'est quand même une différence assez importante pour la Switch parce qu'il y a certains jeux qui demandaient d'avoir les Joy-Con dans nos mains. Donc ça arrive que cette fois-ci, on ne peut pas jouer à ces jeux-là. Certains jeux comme on pourrait dire Super Mario Party ou même Ring Fit Adventure, qui est quand même assez récent, qui ont besoin d'avoir les Joy-Con soit pour Ring Fit, c'est sur l'anneau et sur la cuisse, mais on doit les avoir décrochés de la console, mais avec la Switch Lite, c'est pas possible, malheureusement. Donc, une chance, par contre, on peut se procurer, par exemple, des Joy-Con supplémentaires qu'on peut acheter en magasin. Ils vont être compatibles avec la console. Donc, c'est un plus et un moins en même temps parce que à la base, si on achète la Switch Lite, on n'a pas nécessairement envie de se procurer des accessoires de plus pour pouvoir jouer à tous les jeux. Donc, tout dépendant, c'est quoi votre intérêt, vos styles de jeu que vous préférez. Peut-être vérifier les jeux que vous voulez, à savoir s'ils sont compatibles avec la console avant de vous la procurer. Hein. Un autre point ici qui m'a peut-être un petit peu dérangé, je vais vous le montrer sur la console originale, c'est qu'on a ici un petit levier qui nous permet de faire tenir justement
la console sur une surface plane, donc sans nécessairement être obligé de la tenir sur nous, dans nos mains plutôt. Cette option-là n'est plus disponible sur la Switch Lite, donc on est vraiment obligé de la tenir dans nos mains. Donc ça limite aussi l'utilisation, exemple, d'une manette pro. C'est pas nécessairement agréable de jouer si on ne la tient pas dans nos mains. Par contre, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, mais il existe quand même des accessoires qui nous permettent d'avoir un support pour la console. Et ça peut être une alternative, tout dépendant à quoi vous voulez jouer. On a aussi une autre option qui n'est plus disponible sur ce modèle, c'est le fait de pouvoir la brancher sur la télévision. C'est vraiment une console portable à 100%. C'est un ajout, plutôt un manque assez important, mais ça reste encore tout dépendant. Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est juste portable que vous recherchez comme console pour jouer, mais oui, la Nintendo Switch Lite, c'est parfait pour ça. Mais si vous recherchez vraiment à avoir une console portative et de salon en même temps, je vous invite plutôt à opter pour la Nintendo Switch classique. En fait aussi, le fait de l'avoir portable, elle est aussi moins dispendieuse. Hein, donc, c'est peut-être aussi, peut-être pour certaines familles, pour les plus jeunes, une entrée de gamme pour l'univers de la Nintendo Switch, pour la famille Nintendo Switch, peut-être se procurer justement une console un petit peu moins chère pour voir si on aime vraiment ça. Et pour les enfants également, c'est l'idéal. Au niveau de l'autonomie, c'est quand même un peu plus que la console originale. J'ai fait le test. Le premier modèle, j'avais une autonomie d'environ 2h30, 3 heures à peu près. Tandis que la Switch Lite, j'ai entre 3 et 4 heures. C'est un peu plus, c'est apprécié, c'est évidemment. Mais je m'attendais peut-être à avoir encore plus d'autonomie parce que 3-4 heures, c'est quand même pas si long que ça si, exemple, on va en voyage sur une longue durée et si on n'a pas nécessairement accès à une recharge facilement, mais 3-4 heures, ça peut passer quand même assez vite. Aussi, au niveau de la capacité, c'est une console qui contient 32 gigaoctets d'espace disque par défaut. On peut également insérer ici une carte micro SD supplémentaire. Alors, exemple, moi, sur ma console originale, je me suis procuré une carte micro SD de 128 GB pour pouvoir mettre une bonne quantité de jeux. Mais je crois que je vais être obligé de faire la même chose pour ma Switch Lite pour au moins avoir la même capacité sur les deux consoles si je veux me partager, télécharger les jeux sur les deux consoles en même temps. Pour moi, je trouve que c'est l'idéal d'avoir une bonne quantité d'espace disque et 128 GB pour moi, c'est suffisant. Donc, c'est quelque chose que je vais me procurer prochainement. Aussi, une situation particulière que j'ai remarqué avec le fait d'avoir deux consoles Nintendo Switch, c'est que maintenant, on a une console qui est primaire, que j'ai découvert, et l'autre qui devient secondaire. Je m'explique. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la primaire, il n'y a aucun problème. On peut jouer qu'on soit en mode local, exemple à la maison, ou qu'on soit en mode sur la route. On peut jouer facilement à tous nos jeux, il n'y a pas de problème. Tandis que la console secondaire, elle doit, si on utilise le même compte, hein, je parle toujours si on utilise, moi j'ai connecté les deux consoles avec mon compte Nintendo Switch que j'ai déjà, donc ça me permet de retélécharger les jeux sur ma seconde console facilement. Par contre, vu qu'on utilise le même compte, il faut, pour la console secondaire, toujours avoir une vérification avant de démarrer un jeu et elle doit se connecter à Internet pour vérifier si tout est correct et si on a le droit également de démarrer le jeu. Et j'avoue que mettre cette option-là comme console secondaire sur une console portable, c'est pas l'idéal, hein, puisque on peut être souvent sur la route, pas nécessairement avoir accès à Internet. Et j'ai vécu la situation d'être dans les transports en commun sans Internet, vouloir démarrer ma console et j'ai pas pu, malheureusement, parce que je n'avais pas Internet. Donc, effectivement, c'est une problématique. Et pour résoudre cette situation-là,
qu'est-ce que j'ai opté en fait sur un changement. J'ai mis ma console Switch Lite comme console primaire et ma console Switch originale, mais je l'ai mis comme console secondaire. Donc ici, cette console-là, la Lite, je vais probablement être beaucoup plus souvent avec elle sur la route, donc je n'aurai pas de problème de connexion Internet. Tandis que ma console Switch originale, je vais la brancher sur mon téléviseur à la maison et j'ai déjà Internet. Donc, ce ne sera pas un problème lorsqu'elle va vouloir faire ses vérifications. C'est pas l'idéal, mais je pense que c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour m'accommoder, on pourrait dire. Bref, pour la Nintendo Switch Lite, je suis bien content d'avoir ce modèle-là. Elle est beaucoup plus légère, je trouve même plus ergonomique à un certain point. Oui, on perd certaines fonctionnalités comme on ne peut pas jouer avec les Joy-Con dans les mains, on n'a pas accès à l'infrarouge, aux captures de mouvement, aux mouvements qu'on peut jouer avec le Joy-Con dans nos mains. Mais quand même, pour moi, c'est pas nécessairement nécessaire d'avoir ces options-là pour jouer. Pour moi, l'important est le jeu avant tout. Oui, ça offre une expérience supplémentaire, avoir la vibration, avoir les Joy-Con dans les mains, mais je m'adapte bien avec un modèle seulement portable avec certaines options en moins. Ça n'empêche pas que mon modèle original, si j'ai besoin d'aller sur la route et d'avoir les Joy-Con dans les mains, je peux l'emmener, ça va fonctionner pareil. Oui, dans cette situation-là, c'est important d'avoir peut-être 2 consoles comme moi, mais c'est tout dépendant de vos besoins, au niveau des jeux. Est-ce que vous êtes un amateur d'options, exemple jouer à Ring Fit Adventure ou comme je l'ai dit Super Mario Party qui exige d'avoir les Joy-Con détachés de la console, ou si c'est ce genre de jeu-là qui ne vous intéresse pas, la Switch Lite peut être l'idéal pour vous. Donc c'est vraiment du cas par cas à bien vérifier avant de vous en procurer une, savoir si elle répond bien à vos besoins. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous avez la Nintendo Switch originale, la Nintendo Switch Lite, peut-être même les deux. Donc, j'ai hâte de lire qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.